Les chambres, tout engager le personnel, le payer à la fin de la semaine. Et puis tout allait bien. Les filles m'ont donné un bon coup de main, surtout, je me souviens surtout de Francine qui était très, très aimée des clients. Elle avait une si belle façon. La petite Gisèle, elle venait durant ses vacances, mais après ça, elle a fait une infirmière. Elle s'est diplômée, elle s'est spécialisée en psychiatrie. Les autres se sont dirigés vers l'enseignement, la plupart, c'est-à-dire Madeleine, Francine, Claire et France sont allés enseigner à Montréal. Claudette a fait un cours bilingue à Basile-Moreau, à Ville-Saint-Laurent. Puis, quand elle est sortie de là, elle est devenue assistante du gérant de la Banque provinciale. Et elle a travaillé là jusqu'à son mariage. Les autres, les garçons, étudiaient. Les jeunes, Daniel, je ne sais pas s'il s'est dirigé vers quelle année au juste dans l'hôtellerie. Et Gilles étudiait et quand ils avaient une chance, ils venaient aider à papa à l'hôtel. J'aidais beaucoup. Ensuite, un autre se mariait, un autre s'est marié à tour de rôle. Et puis, ils nous ont donné 24 petits-enfants, 24 très beaux petits-enfants, dont une arrière-petite-fille. Ma mère avait un courage énorme pour prendre les employés qu'on avait. Elle avait toutes les femmes de chambre, elle avait les filles de table. Il y avait des petites chicanes dans la salle à manger. Ben, il fallait qu'elle claire une waitress pour en engager une autre. Et puis, après ça, consoler le cook pour pas que le cook réprimande trop les waitresses. Les pauvres waitresses, il faisait le possible. Le monde était pressé. On a monté jusqu'à 300 déjeuners, 300 dîners, 300 soupers. Et puis, moi, elle avait le fardeau de ça, elle en dedans. Là. Moi, j'avais le fardeau de payer les hommes. Et puis, parce que j'ai été très heureux d'avoir eu Diane qui a été capable d'avoir du caractère pour contrôler l'hôtel de 66 à 75. Quand il y en avait une qui était mal prise, on a eu Gisèle qui était mal prise. Gisèle, elle n'était pas mal prise, mais veut dire, elle avait un petit trouble avec des examens. On a pris Gisèle, on est descendu à Québec, on est allé au bureau de L'instruction publique. L'institution publique. On a demandé où s'adresser. Il fallait aller en dehors de la ville, les bureaux, les archives de Sainte-Ursule étaient là. Dans sa 11e année, elle avait oublié de reprendre un examen. Donc, on s'est allé là le soir, on s'est dépêché en taxi. On s'est dépêché de voir le surintendant. Un venait nous parler une secousse. Il partait, puis il nous en envoyait un autre, puis il nous posait d'autres questions. J'ai dit, pauvre Gisèle qui veut s'en aller, garde malade, pas besoin de son diplôme. Puis j'ai dit, pour aller avoir soin des malades, torcher les malades, les mourants dans les hôpitaux, elle mérite d'avoir cet examen-là correct. Fait qu'on a sorti de là avec une belle lettre. Ma Gisèle avait une belle lettre comme quoi qu'elle pouvait affronter l'Université de Montréal. Ça, c'est pour Gisèle. Ça, c'est pour Gisèle. Puis il y en aurait pour tout. Il y en aurait pour Francine. Il y aurait des affaires pour Francine, il y aurait des affaires pour Madeleine. Mais là, j'ai nommé ces choses-là ici parce que c'est vraiment remarquable. Elle a ça à cœur, la Gisèle. Merci pour aujourd'hui. Bon, voilà 15 ans, je rentrais dans ce parc-là, ici, Colonial Coach. Et quand j'ai été rendu au bout de la rue, j'ai été émerveillé de rester dans un mobile home double, un beau grand mobile home. On s'est installé le 15 ans, en novembre, et puis on aime ça énormément. Et j'ai attiré des clients de Saint-Donat, des Canadiens, ailleurs aussi, de Rawdon. Saint-Donat, nous sommes à peu près maintenant une vingtaine de familles de Saint-Donat, et puis nous sommes une quarantaine de familles de la province de Québec.
Raoul Asselin, pas loin d'ici. On a des bons joueurs de bridge. Et puis, on a le soleil, comme vous voyez. On a du soleil de même presque tous les jours. Et puis, c'est merveilleux de vivre dans un parc où on est plusieurs Canadiens français. En tout, nous sommes 350 familles ici, dans le parc. Et puis, c'est merveilleux. C'est un parc tranquille. Et puis, c'est ça qui m'a permis d'être rendu aujourd'hui à 75 ans. Je prends un grand repos, à part des petits ouvrages alentour, mon arbre de Noël. J'ai gagné le premier prix cette année avec l'arbre de Noël de 50 pieds de haut, 2000 lumières. J'en suis heureux et je remercie tous les Canadiens, Yvon Forgette, Georges Forgette, tout ça. Je remercie ces Canadiens-là de Saint-Donat qui soient rendus ici. Richard Coutu est venu ici, mourir ici. Ensuite de ça, là, Wilfrid Charon est rendu ici. C'est un type en face de l'hôtel que j'ai presque élevé. Et j'en remercie le bon Dieu d'être en santé encore comme ça à 75 ans. Merci. Bon, ici, il ne faut pas vous penser qu'on n'est pas près. On est près des grands commerçants que ce côté-là. Ici, il y a 60 allées de bowling. Les restaurants, il y en a en veux-tu, en v'là. On est près de la mer. Il y a ce Maximile pour aller à la mer en droite ligne d'ici sur le Lakewood Road. On est près de l'aéroport de West Palm Beach, qui est à peu près 10 000 d'ici. On est près de Fort Lauderdale, qui est à 40 000. Miami, l'aéroport, 50 000. On est à plein centre. La construction se fait partout ici. Et puis, on est heureux de voir que d'autres Canadiens s'en viennent. Cette année, c'est Wilfrid Charon qui a acheté une maison. Et puis, on est heureux de voir que tout le monde est heureux. Maurice Tremblay est arrivé il n'y a pas longtemps. Sa petite femme est heureuse d'être rendue. Et puis, nous sommes loin des grosses tempêtes de Saint-Donat. On est loin de la neige, puis de la glace. Et puis, on n'a pas retourné à Saint-Donat de l'hiver, les 6-7 mois d'hiver, depuis 15 ans. J'en remercie le bon Dieu encore une fois. Et puis, il ne faut pas oublier que si j'ai réussi tout ça, c'est parce que j'ai la foi. La foi en tout. La foi en existence, la foi en bonheur, être heureux avec sa femme. Ça, c'est merveilleux. Les enfants viennent jusqu'en tour nous rendre visite. Claudette est venue passer un mois cet automne. Joanne est venue passer un mois. C'est merveilleux. Et puis là, c'est Jean-Pierre qui est ici pour 15 jours. Et puis là, Denis Simard vient avec Micheline pour 2 semaines dans le mois de février. C'est merveilleux. C'est assez, là. C'est beau. C'est assez. OK. Ça me fait plaisir de vous montrer notre petite église catholique que nous avons en Floride. C'est une église byzantine. Seulement, nous avons assez souvent des prêtres du Québec ou de l'Ontario, puis nous disent la messe en rite romain. Alors, nous avons le choix, nous avons les deux. Cette église paraît petite assez, mais elle peut contenir 150 personnes. C'est toujours rempli. Vous voyez d'ailleurs par le stationnement des voitures. Ça, c'est la messe de 4 heures qui va se terminer dans quelques minutes. Et la messe de 5 heures va recommencer. Vous allez voir sortir les fidèles. Vous allez voir que c'est comme autrefois chez nous. Les gens jasent ensemble. Et puis, probablement que vous allez en reconnaître. Même, il y a des gens de Saint-Donat, beaucoup de gens de Saint-Donat, des gens de Montréal. Je suis certaine que parmi les fidèles, vous allez en reconnaître.
C'est un beau soleil. Ah, tu vas-tu te baigner après-midi? Ben oui, je vais y aller. Et Ah, tu, c'est beau. ce matin, y avait-tu un peu de monde? Ouais. Hey, t'as donc bien une beau belle chaîne. Je pense bien. Hey, C'est un les cadeau? C'est les enfants qui m'ont donné ça pour ma fête. Oui, là. Je la garde dans mon cou depuis ce temps-là. Hey, Je pense que c'est un porte-bonheur. Je suis assez bien depuis que je l'ai. Si, c'est... C'est le fun, hein, je suis bien mais contente. Je suis Jean-Pierre, bien ça? contente. Ben oui. Tu Jean-Pierre est ici? Ben oui, Jean-Pierre, ça fait 2 semaines qu'il est avec nous autres. Là, il est venu filmer le clubhouse, la Ah piscine. oui? J'espère qu'il trouve qu'on a une belle piscine. Hein? Regarde ça. Ça, c'est un bon nageur ici. Oui. Ouais. Ensuite, il va filmer. Ouais, il vient filmer les alentours du clubhouse. Ouais, si on ne l'avait pas, cette piscine-là, là, on s'ennuierait, je pense. Hein? En tout cas, Jean-Pierre est en train de filmer notre petit lac que vous voyez là. Regardez, ça a l'air calme et reposant. Vous voyez sur le lac des aigrettes, des ibis, des canards sauvages. Et dans le lac, il y a des catfish. J'en ai déjà pris d'ailleurs à la ligne. C'est bon à manger. Chez nous, on appelle ça de la moahue, mais c'est pas tout à fait de la moahue. C'est plus petit et c'est très bon. On avait, il y a quelque temps, le docteur Martin avait un petit bateau à voile sur le lac. C'était très joli à voir, très reposant. Il se promenait tous les jours dans son petit bateau. Ah, il y avait une aigrette tout près ici, elle vient de s'envoler. Elle est un petit peu loin. Que nous habitons. Vous voyez notre maison. Elle n'était pas aussi grande que ça, quoiqu'elle l'était assez, c'est une double. Mais l'ODA a fait des solariums à chaque chambre à coucher. Alors, c'est rendu pas mal grand, ça fait bien des vitres à laver. Comme vous voyez, l'ODA s'amuse dans ses fleurs. C'est un jouet pour lui, de travailler dans ses plantes. Là, il vient de terminer de défaire son arbre de Noël. Ça, c'est un pin de Norfolk. Quand il l'a acheté, il y avait environ 6 pieds d'eau. Mais ça grandit de 3 pieds par année. Maintenant, il y a 50 pieds. Il y a 50 pieds d'eau, puis il y avait 2500 lumières dedans cette année. Les gens se déplacent pour venir voir ça. D'ailleurs, il a gagné le premier prix de la ville de Greenacre pour la décoration de Noël. Il travaille tout le temps, il aime ça. J'ai de la misère à venir le chercher pour le faire manger parce qu'il veut toujours continuer ça. Ces géraniums, on a eu du froid, mais ces géraniums n'ont pas gelé cette année. Ils sont beaux, mais les autres petites fleurs ont gelé. Là, il fait très chaud aujourd'hui, il fait environ 75-78 Fahrenheit. Bon, ben, là, l'ODA, ce soir au Scrabble, je vais t'avoir parce que j'ai des belles lettres. D'ailleurs, j'ai quasiment toujours des belles lettres. Tu vas la manger, ta volée. OK? Es-tu inquiète? Non, non. Parle, là. Ben, là, ça frappe à la porte, je vais y aller. Je vais venir. Touche pas à mes lettres, là. Là, vu qu'on est arrêté sur notre partie de Scrabble, je vais en profiter pour, Jean-Pierre, pour te dire comment c'est arrivé, ça. Moi, en 59, je me suis décidé de me retirer temporairement pour 5-6 mois l'hiver. J'y retourné. Là, en 75, il y en a un de mes enfants qui est allé m'acheter il est allé acheter pour l'hôtel un beau gros Oldsmobile 98. Je partais avec mon Oldsmobile 98 pour la Floride. Je partais pas à pied, rempli de bagages. Bon. Et puis, on s'en vient ici. L'année 75 passe et le printemps en 76, j'avais été passer un mois aux fêtes pour aider encore à l'hôtel, parce qu'on avait un groupe de touristes de l'Équart ici qui remplissaient l'hôtel.
Et en 76, qui m'arrive par surprise? Daniel et Serge. Je ne savais, ils s'en venaient se promener. Je ne savais pas de pourquoi, comment, quand, bon. Ça fait que je vois arriver ici. La première journée, ils ne m'ont pas parlé de rien. Mais la deuxième journée, là, on était dans le même appartement qu'ici, on s'était assis ici. Là, c'est Serge qui a commencé. Daniel était trop gêné, plus jeune. Serge il était professeur en Botsaragat. Et puis, tout, il a dit, papa, on veut te parler d'affaires. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Là, il me dit, on voudrait acheter l'hôtel. Oui. Mais écoute, papa, on n'a pas une scène, on ne peut pas te donner un montant d'argent, on ne peut pas emprunter l'hôtel, il y avait déjà une hypothèque sur l'hôtel, et puis qui ont continué par après à absorber les autres, les intérêts, tout ça. Mais là, ils ont retourné en 76, là, on a réuni Morin, on a eu mon comptable agréé, il a emmené avec lui son garçon qui était un autre comptable pour le gouvernement d'Ottawa. Et puis, en 76, mon Daniel était bien smart. Il est allé au bureau du fédéral. Ils ont dit, si on continue l'hôtel à la place de notre père, de la famille de mon père, il s'en vient, il veut se retirer, si on continue l'hôtel jusqu'à les enfants, est-ce qu'il y a un paiement à faire en impôt? Le gars du fédéral lui dit non. Vous continuez tout bonnement, vous payez l'impôt si vous faites du bénéfice. Va au provincial, il a fait ça de lui-même, Daniel. Bon, et il va au provincial, le provincial lui dit la même chose. Donc, c'était déjà un bon point de fait. L'été arrivé, là, je les ai aidés encore un peu. L'été 76, je les ai aidés un peu. Mais rendu au mois de septembre, là, c'est le temps de passer les papiers. Là, M. Morin, avec son garçon, là, qui était comptable, on est allé chez le notaire Campbell un petit peu pour avoir des conseils. Et puis, on a fait ça dans le grill, dans une salle du grill. On s'est réunis dans la salle du grill, puis Morin nous a expliqué un plan que je pourrais vendre ça. Mais lui, Morin insistait tout le temps qu'il y aurait un impôt à payer, puis on n'a pas eu à payer. Bon. Ça fait que les petits gars ont dit, on n'a pas d'argent, je vous en demande pas d'argent. En 77, vous me donnerez tant, si vous êtes capable. Si vous n'êtes pas capable, ben on marchera. Et puis, ils ont pris avec eux le petit Louis-Marie. Bon, une bonne chose, parce que Daniel, le Serge et Louis-Marie, comme Serge n'a pas vécu très longtemps, ben Serge est décédé, et là, il se trouvait encore deux, toujours. Daniel, puis Louis-Marie. Après ça, ils ont pris Gilles avec eux autres. Ça va très bien, très bien. L'hôtel, ça, c'est merveilleux. Je vois dans le village. Monsieur Garceau, l'hôtel, ça va. Votre Daniel, là, puis sa femme Anne, là, ça, c'est des super hôteliers. Super hôteliers. Assez qu'un de mes amis est venu ici, Boisclair, qui m'a dit il y a 2 semaines, qui m'a dit qu'il avait été assemblé à la réserve. Il leur a dit, si vous n'allez pas chercher un couple des garçons, votre hôtel ne marchera jamais. Et moi, l'hôtel marche. Là, ça commence à être rempli de gens de l'Ontario, des jeunes, des étudiants. C'est merveilleux. Ils font des réparations énormes. Je me demande où est-ce qu'ils prennent leur argent pour faire tant de réparations. Et moi, ils me donnent mes payes très bien. Je suis payé tous les ans et j'en remercie le bon Dieu. Ça, ben là, on continuait. Ils ont été très, très aimables, Daniel, Serge, parce que Serge, quand de son vivant, lui fallait Joanne avec lui. Joanne, c'était il avait confiance à Joanne pour tous les plans, pour le gazon. Il faisait le gazon avec Joanne. Joanne m'a donné un coup de main par soir, on va faire du gazon. On fait du gazon. Le Joanne, ils ont tout estimé. Joanne, puis Joanne, que je lui demande aujourd'hui, es-tu heureuse, Joanne? Parce qu'elle n'a pas voulu prendre une place au bureau. Elle aimait mieux travailler dehors. Dans la peinture, le printemps, j'arrive en mai puis juin,
jouer ma Joanne avec des échelles, puis des pinceaux, puis des colliers de peinture, puis à peinture à son goût, puis elle n'a pas vu que c'est propre. Les fleurs, c'est de toute beauté. Je la vends tous les ans. Cette année, c'était merveilleux. Il y a 2 ans aussi, 3 ans. Bon, elle a 15 ans. Elle a de l'ouvrage à l'année. Elle dit, c'est ça qu'on trouve beau, papa, de ta business. C'est que tout le monde, Benoît, quand il n'y a pas de l'ouvrage au ski, il s'en vient à l'hôtel prendre le bar. Il a tout l'été dans les bars puis dans la musique, Benoît. Puis là, cette année, Benoît s'est bâti une belle maison. Je suis bien heureux. Et juste en arrière de ma maison privée. Puis Louis-Marie reste en haut. Benoît reste juste en bas de l'hôtel. Tout va bien. Tout va bien. Puis je suis heureux de voir que tous mes enfants sont groupés. Francine reste à gauche de l'hôtel. Encore avec un beau motel qu'ils ont mis très propre. Francine, c'est travaillant incroyable comme qu'elle travaille. Elle est seule avec sa belle-mère pour avoir soin de tous ses motels. Puis c'est... Es-tu ma mère? Eh oui, j'arrive. Bon, parti. J'espère que tu n'as pas pris ma place toujours. Ben non, il n'a pas pris. Tu donc bien fait au-dessus de. J'ai un beau mot à placer. J'ai le mot maman à placer. Pas beau ça, maman? Maman. Ah, c'est très beau. Tiens, regarde ça, ça aide juste.